Le Sales Scorecard, les indicateurs clés pour savoir en 30 secondes si ton closer est rentable, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo et on démarre dans quelques secondes. C'est parti. Donc le problème actuel aujourd'hui avec toi, CIO, voilà, d'une agence, coach, peu importe, en fait c'est que tu gardes tes closers ou tu vas garder tes closers sur le feeling. Ok. Et ça c'est un gros problème. En fait, tu peux pas juste te fier au feeling, te dire ok c'est une mauvaise passe, ça va le faire, etc. Il faut que tout soit millimétré. Ok, c'est un vrai métier, je comprends que ce soit pénible, et c'est normal, c'est pas ton métier en réalité, c'est pas ton travail de faire tout ça, mais comprends que sans data, bah, tes décisions elles sont biaisées. Ok, ça va être soit garder un closer médiocre ou virer le bon, c'est pas possible. Tu ne peux pas continuer comme ça à jouer, on va dire sur. Ça va marcher hein, peut-être jusqu'à un certain nombre, un certain revenu, mais tu ne vas pas pouvoir aller plus loin et tu vas vite atteindre un plafond de verre. Et c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc les conséquences, évidemment, c'est perte de chiffre d'affaires, stress et pipeline mal exploité, ce qui est un problème. La solution que j'ai à te proposer aujourd'hui, c'est d'objectiver les performances avec un scorecard. Qu'est-ce qu'un scorecard? Un scorecard, en gros, ça ressemble à ça. Je t'ai fait quelque chose de très très bref, très rapide. En gros, donc tu as tes closers, donc là, closer 1, 2, 3, donc par exemple jour 1. Donc tu as le nombre de calls qui ont été bookés, peu importe, hein, même si c'est pas le closer qui book les calls, on va dire que ça permet de savoir exactement combien d'appels a le closer. Enfin, combien d'appels en fait, je t'explique. Là, l'école bookée, c'est combien d'appels, admettons, à le closer 1. Donc, admettons, le closer 1 a, je sais pas moi, le closer 1 a, closer 1 a 2 appels, par exemple. Ok. Sur 2 appels, il y a un no-show et il y a une personne qui vient et il fait une vente. Ok. Tout simple. Il génère 3000 euros, il arrive à faire un painful, ce qui est une bonne chose. Et donc, panier moyen, après ça va dépendre ça sur le nombre de jours, etc. Ça, on va dire que c'est plutôt des choses qui viennent plus tard, ok, sur un global, on va dire. Là, je t'ai vraiment fait un tableau vite fait, mais en gros, voilà. Voilà en gros comment ça se passe. Et du coup, là, tu vas pouvoir voir voilà, qu'il a 100% de closing sur le jour, qu'il a 50% de nos choses, qu'il faudrait, du coup, il va falloir revoir, etc., etc. En gros, tu vas faire ça. Là, c'est vraiment pour le jour 1, mais l'idée, c'est de voir de façon hebdomadaire. Je ne l'ai pas fait parce que ça allait être trop long, mais l'idée, c'est vraiment de voir de façon hebdomadaire. Et du coup, en 6 étapes, en fait, tu sais immédiatement si ton closer est rentable ou non, du coup. Tu vois, tu te rends vite compte combien est-ce qu'il génère par rapport au nombre d'appels, par rapport à plein d'informations, tu vois. Et ça va être à toi, en fait, de voir exactement ce que tu veux qu'il réalise. Le détail des indicateurs clés. Comment ça fonctionne? Déjà, le taux de show minimum, il doit être le show rate, donc le taux de présence en appel, il doit être de 60% minimum. Ok? C'est le minimum. Franchement, c'est parce que quand tu descends en dessous, en fait, si tu as 50% de taux de show et donc 50% de taux de no-show, c'est trop peu. C'est-à-dire que tu as la moitié des personnes qui ne viennent pas. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, on veut un show rate de 70%. Ok? Donc, 30% de taux de no-show. Pas plus. Ok? Taux de closing standard. On veut 20 à 25%, on veut pas ça parce que ça c'est le standard. Chez un e-player qui est bien entouré, qui est bien managé, on va aller chercher au minimum, je dis bien au minimum, 30 à 40% de taux de closing sur lead tiède. Ok, ça veut dire que sur lead chaud, on peut passer facilement à 40-50%. Ok, mais ça c'est le grand minimum. Voilà, c'est comme je disais, plus 10, plus 20% sur les leads chauds. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de ventes. Ok, on s'en fout. C'est le cash collecté. Pourquoi? Parce que le cash collecté, ça va être d'un côté pour le closer et de l'autre pour toi. Ok? Les ventes, ça veut rien dire. Hein. Il peut faire 10 ventes dans la semaine, pas 100, il peut faire 10 ventes dans la semaine et il peut avoir collecté 2000 euros, tu vois, enfin 3000 euros, pardon. Ce qui est très peu, tu vois. Si ton offre est à 3000 euros, tu vois, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Nous, ce qu'on veut, c'est ce qui rentre. On veut connaître ce qui rentre et on veut faire rentrer un maximum. On s'en fout. On préfère faire 3 ventes. Sur une offre à 3000 euros, on peut faire 3 ventes et faire rentrer 9000 euros. Plutôt que 10 ventes et faire rentrer 3000 euros, tu vois. Ou même 10 ventes et faire rentrer 6000 euros, tu vois. Ou même 10 ventes et faire rentrer 9000 euros, tu vois. Parce que là, du coup, c'est pas cohérent, tu vois. Donc, le closer doit être évalué sur son cash collecté et pas sur son nombre de ventes. Ok? On s'en fout des ventes qu'il fait rentrer. Ça n'a aucune importance. Enfin, ça a une importance, mais le plus important, c'est le cash qui fait rentrer, en fait, dans la boîte. C'est ça, aujourd'hui, le plus important. Donc, comment utiliser un scorecard? C'est très simple. En gros, vert, je t'explique déjà brièvement comme ça. Quand c'est vert, c'est rentable, donc tu gardes ton closer. Quand c'est orange, c'est limite, un peu border, donc on essaye du coaching ou on remplace, et rouge, c'est pas rentable, tu remplaces direct. Ok?
Comment ça fonctionne? Alors, au niveau du taux de show up, donc comme on le disait tout à l'heure, 70%, si tu as 70% de taux de show up, c'est bon, tu gardes. Si tu as 60-70%, entre 50 plutôt et 70%, à surveiller, on voit un petit peu ce que ça donne, etc. Et si tu as 50% en moins, tu as trop de no-show, il faut voir comment faire. Là, je tiens à préciser que ça ne va pas être pour toutes les entreprises. Le taux, le show rate, il est surtout réalisé par le marketing ou par le processus de chauffe. Ok? Donc, si tu as un bon process de chauffe, normalement tu as un bon show rate. Okay, donc ça c'est le plus important. Le closer n'est pas responsable en réalité du show rate. Ça va dépendre s'il fait le setting ou bref, ça va dépendre de pas mal de choses. S'il envoie des messages ou autre. Okay, c'est pour ça que je l'ai mis. Ça va dépendre de pas mal de facteurs. D'ailleurs, je fais la petite parenthèse. Si tu veux qu'on implémente un closer et player 100% payé à la commission et qu'on gère le management à ta place, et qu'on te permette d'aller chercher les plus 20% de closing d'ici 3 mois, réserve un appel. Le lien est dans la description. C'est gratuit, ça prend 20 minutes. Ce n'est pas un appel de closing, c'est juste pour te poser des questions et voir comment est-ce qu'on peut t'aider chez ewarmup.io. Je continue. Taux de closing, donc ça va être hyper important. Donc en moyenne, un bon closer va faire entre 35 et 40% de taux de closing, en moyenne, je dis bien, donc c'est un closer performance, ça va être sur des leads tièdes, ce qui est dans la plupart des cas, ce qui est le cas dans la plupart des cas, dans le business en France. High ticket. Ensuite, Orange, ça va être justement 20-35%. Donc là, c'est moyen, ça nécessite soit un changement ou un coaching vraiment intensif. On fait un test sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines grand maximum. Moi, je me dis plutôt 2 semaines, c'est le mieux, c'est ce que je fais. Et moins de 20%, c'est pas rentable, on laisse tomber. Le panier moyen, donc ça va dépendre, ça justement, si en fonction du prix de l'offre prévue, etc. Le panier moyen, en fait, c'est quoi? C'est est-ce que on va revenir sur ce tableau. Est-ce que ton closer, ici, est-ce que en moyenne, ton closer, il va plutôt aller chercher est-ce qu'il va plutôt aller chercher à vendre les acomptes, plutôt les mensualités, en pay in full, donc d'un coup, ok? Et ça, c'est ce qu'on veut rechercher. Ce qu'on veut savoir, c'est, grâce au panier moyen, qu'est-ce qu'on gagne par appel, en fait, en moyenne, ok? Et ça, on va le savoir grâce au CA qui génère par vente. Ok? Et si le panier moyen est à 300 €, on sait que c'est trop peu. On sait que c'est trop peu parce qu'en fait, il doit proposer que des acomptes ou que des mensualités, tu vois. Et ça, on veut pas. Et du coup, on revient un petit peu sur ce qu'on disait juste ici. Si, voilà, le panier moyen, donc le prix de l'offre prévue, etc., respecte le prix, il vend en pay in full. Donc c'est bon, si c'est vert, c'est qu'il respecte le prix, il vend en pay in full. En orange, ça veut dire qu'il brade le prix, donc l'acompte, il fait des acomptes, il vend en plusieurs fois, etc. Ça ne nous intéresse pas. Enfin, ça ne nous intéresse pas. Dans la mesure du possible, je veux dire, évidemment que ton closer va faire des acomptes, évidemment que ton closer va faire des paiements plusieurs fois, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas 80% de paiement en plusieurs fois, 10% d'acompte et 10% de bif, tu vois, c'est pas l'objectif, c'est pas ce qu'on recherche en réalité. Et rouge, c'est quand tu fais à 80% ou plus des acomptes, mensualités, là c'est pas possible. Ok, enfin ça dépend ce que tu recherches, mais dans 90% des cas, pour des entreprises, c'est pas possible. Et évidemment, le CA généré par mois, comme on le disait, à comparer évidemment avec tes objectifs et aussi les commissions, commissions qui prennent 2M, il me semble. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre par rapport à toi. Donc, est-ce qu'il atteint ou est-ce qu'il dépasse ses objectifs? Ça veut dire qu'il y a un ROI net positif, donc c'est vert. Est-ce qu'il est à 70-90% de l'objectif? Ça veut dire qu'il est coachable mais pas encore rentable. Donc ça, en réalité, moi je vire pas un closer parce qu'il n'est pas à l'objectif, tu vois. Ça se coach, ça s'apprend tant qu'il est dans la bonne mentalité. Ça veut dire que c'est un A-player, ça veut dire qu'il a envie d'avancer. Ok? Donc, il est à 70%, 80% de l'objectif, tu peux y aller. Et s'il est en dessous de 70% de l'objectif, j'ai mis perte de temps et d'argent, je suis brutalement honnête, mais en réalité, voilà, tu peux essayer de le coacher sur 1-2 semaines. S'il n'y a pas grand chose qui change, ne perds pas de temps, on va dire. Tu vois, encore une fois, c'est du business, c'est de l'argent, tu peux pas te permettre de perdre de l'argent, c'est pas possible. Les règles. S'il y a 3 indicateurs qui sont au vert, le closer est rentable, donc tu gardes. S'il y a 2 indicateurs qui sont orange, tu dois coacher à fond pendant 2-3 semaines et voir le résultat. Ok. Et s'il y a un indicateur qui est au rouge, c'est qui n'est pas rentable et donc le remplacement doit être immédiat. Ok, par rapport à ça. De toute façon, je te mettrai tout ce document. Hein. Évidemment, je mettrai ce document dans l'espace formation en dessous. Si tu veux, tu peux aussi rejoindre mon canal Instagram. Voilà, j'ai mis justement, je le mets souvent. Donc voilà. Je te donne des exemples. Du coup, admettons le closer A, il a 75% de taux de show.
ce qui est au-dessus de la moyenne. Il a 32% taux de closing, ce qui est, on va dire, correct. On cherche l'amélioration, mais c'est correct. Le panier est respecté. L'objectif est OK, c'est vert. Le closer B a 65% de taux de show, ce qui est 5% inférieur à ce qu'on recherche. Il a 24% de taux de closing, ce qui est 6% inférieur à ce qu'on recherche. Il a un panier respecté. Il fait 28 CA sur un objectif à 35K, ce qui est, on va dire, plutôt correct. C'est orange. Donc là, on va chercher à améliorer. Et, excuse-moi. Et le closer C, 55% de taux de show, 18% de taux de closing, il brade l'offre. Là, c'est rouge et c'est ciao. Donc voilà, en gros, pour cette vidéo, je vais t'envoyer tout ça sur l'espace formation. Si ça t'a plu, abonne-toi, like. Et si tu veux aller plus loin, réserve un appel avec moi. Le lien est dans la description. C'est gratuit, c'est 20 minutes. Ce n'est pas un appel de vente, je n'ai rien à te vendre. Je veux juste te poser des questions et comprendre comment tu fonctionnes et voir si on peut t'aider pour implémenter un closer et player en 72 heures, le manager, aller chercher plus d'un pourcent de closing sur ton business. Let's go, je te souhaite une excellente journée. Ciao.